17 juin, le but, c'est véritablement de faire la rupture avec la crise, c'est-à-dire de commencer à penser différemment, de retrouver le chemin d'une belle communauté, de partager une après-midi et de prendre un temps de recul. Donc ce que nous proposons, c'est de vraiment réfléchir à la crise, une crise multiple, une crise sanitaire. Donc le professeur Lepelletier du CHU nous dira effectivement quel a été son regard sur la crise. Une crise économique, donc par exemple François Pénaud, qui est président du pôle UMC2, président également de l'IRT, et dirigeant d'Airbus, a beaucoup souffert pendant cette crise, donc il nous donnera également son expérience. On aura aussi le plaisir d'accueillir Denis Caille, qui dirige la Cité des Congrès, qui nous dira, ma foi, quel type de vie on peut espérer demain, parce qu'on a tous une attente de vie sociale, et finalement elle est aujourd'hui questionnée. Voilà, donc le premier but, c'est quand même de se ressourcer. Et puis ensuite, c'est de trouver du sens. La première des choses, c'est la connaissance, c'est-à-dire que je pense qu'il faut revenir sur la crise, essayer de l'apprivoiser, essayer de comprendre ce qui s'est passé. On a vraiment été en rupture de connaissance puisque ce virus, on ne le connaît pas et derrière, ça a quand même été très très destructeur. La deuxième chose, c'est la notion de confiance, c'est-à-dire qu'on a quand même aussi besoin de se projeter dans l'avenir, donc c'est vraiment le sujet, donc quelles sont les nouvelles frontières, les nouveaux horizons. Le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est la croissance, c'est-à-dire qu'on aura besoin aussi de se projeter et de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Donc là, on fera appel à un géopolitologue qui s'appelle Denis Deschamps et qui viendra nous éclairer notamment sur les routes de la soie en Chine et sur tout ce qui se passe donc en Asie. Et puis le quatrième temps, c'est la conscience. On a quand même besoin, là tous, on a été interpellés, on a besoin de retrouver effectivement du lien. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui nous unit dans cette communauté et comment est-ce qu'on va se projeter. On a quand même un problème de pacte intergénérationnel, on a un problème effectivement de sens entre l'urbain et le rural. Voilà, on a besoin de s'y retrouver. Donc c'est ce que fera également donc, le philosophe André Comte-Sponville. Je pense que l'intérêt pour les dirigeants, c'est de se retrouver déjà donc, dans une communauté d'entrepreneurs et de dirigeants. On aura François Pénaud d'Airbus, on aura Yann Maslow de Beneteau, on aura Bruno Bouygues de GIS, donc on sera entre pairs, ça c'est la première des choses. C'est aussi un milieu ouvert, puisqu'on va accueillir aussi le CHU, le monde de la santé. On accueille absolument toutes les personnes qui sont préoccupées par ce qui se passe au niveau de la crise. Et puis écoutez, avec la présence d'André Comte-Sponville, le but c'est quand même de prendre de la hauteur. Donc moi je pense que l'attente des dirigeants, c'est la promesse déjà d'une belle après-midi. C'est aussi une grande marque de respect pour eux, ils vont nous consacrer du temps, ils vont apprendre beaucoup, et puis surtout je pense qu'ils vont trouver une inspiration pour demain. Et ça c'est le plus important pour eux et pour leurs collaborateurs. On commencera par une première table ronde sur une forme de bilan des enseignements de la crise et aussi du vécu. Il y a besoin de verbaliser un petit peu sur ce sujet-là. On aura une seconde table ronde sur, ma foi, l'envie des nouveaux horizons, toujours avec des entrepreneurs, mais de façon mixte. Ensuite, on aura l'intervention du géopolitologue, Denis Deschamps, et puis enfin, on aura également donc, André Comte-Sponville qui viendra nous parler des nouveaux liens, ou des liens existants d'ailleurs, c'est lui qui est parfaitement libre. Et puis on aura un fil rouge, c'est-à-dire qu'entre chaque intervention, on aura également une question sur l'envie de futur du MEDEF, l'envie de futur de NAPF, l'envie de futur de BPGO, donc Banque Populaire, l'envie de futur également de CPME. Et puis on se permettra avec Thibaut Bardon, qui est directeur académique d'Audencia, de temps en temps de venir ponctuer de nos réflexions, de nos éclairages, ma foi, ce qui est dit lors des différentes interventions. Voilà, nous, notre but, c'est véritablement de donner du souffle et puis finalement de se dire, pour changer le monde, il faut déjà qu'on change un peu notre vie.